Hey, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la première vidéo 2015. Donc oui, je suis désolé, vous l'avez tous attendu, vous avez tous été comme des malades là. C'est quand qu'il met la prochaine vidéo? Non, une nouvelle vidéo. Non, je déconne, vous étiez tous soulagés, c'est un truc de fou quoi. Ouh, enfin il s'est barré celui-là. Eh ben non, je suis pas parti, je suis bien là et aujourd'hui on va parler d'un nouveau film et un film d'animation qui est sorti donc ce mercredi 11. Non? Ouais, c'est 11. C'est 11. C'est le 11. T'es sûr c'est le 11? Ok, c'est le 11. Et il s'agit de... De quoi il s'agit déjà? Attends. Big Hero 6. Autrement dit en français, les nouveaux héros. D'autant plus qu'il n'y a pas du tout de nouveaux héros, c'est vraiment l'escroquerie quoi. Évidemment, vous le savez tous, Marvel Entertainment a été racheté par Walt Disney Company il y a quelques années. Je sais pas quand exactement, mais il y a quelques années. Du coup, maintenant, ils sortent leur tout premier film d'animation dans lequel ils mélangent Disney et l'univers de Marvel. Et ça donne ce film-ci qui est juste pas mal. Il y a de l'idée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'histoire. Donc on va suivre le personnage principal qui se nomme Hiro. Évidemment, Hiro qui fait penser à Hero. Donc le héros, le personnage principal, le protagoniste, tout ça est calculé, c'est QFD. Hiro est donc un garçon d'un certain âge qui est très intelligent, c'est un génie, c'est une tête quoi. Il te fait un petit robot à partir d'un stylo quoi, c'est un malade. Ah, je suis un dingue, là je te prends ça, ces deux-là là. Comme ça, paf. Et ça te fait quoi? Ça te fait deux sapins avec des lunettes. Ah, je suis un dingue, je te fais ce que je veux. Bon. Et donc, ce qu'il aime, Hiro, c'est les combats de rue, de robots, illégaux en plus. C'est mal. Et donc, par un concours de circonstances, j'ai pas envie de spoiler, il va se retrouver un petit peu dans le caca, c'est qu'à le dire, et grâce à ses copains, ses amis, ou plutôt les amis de son frère, ils vont combattre un nouveau méchant qui est arrivé dans la ville de San Francisco, ou un délire comme ça. Je vais vous simplifier la chose, c'est la ville de San Francisco mélangée à la ville de Tokyo. Et donc on va suivre ces 6 personnages, y compris évidemment Hiro, qui est le génie de la troupe, malgré que les autres soient pas si mal que ça, ils ont tous un petit peu leurs particularités. Donc je ne vais pas revenir en détail sur chaque personnage, parce qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de très grande originalité. Donc si vous aimez Marvel, si vous aimez Disney, c'est le film qu'il faut aller voir. Et quand même, le truc original, parce que oui, il y a quand même un truc original dans ce film, c'est Baymax. Baymax, c'est quoi? C'est ça. C'est ça, Baymax, ça. Baymax, c'est un robot qui, en fait, ne sert qu'à soigner les gens. Baymax, c'est pour moi le personnage du film, qui est d'ailleurs doublé dans la version française par l'acteur de Bref, dont j'ai oublié le nom, mais qui s'affiche là, comme ça, c'est magique. Ce robot, qui est un petit peu dans la lignée de ce que fait, par exemple, Wall-E. Et en quoi il est original, ton perso, là? Oui, malgré tout, ce personnage est très original, pas seulement dans le design, qui est quand même assez sympa, faut quand même le dire. Il a quelque chose de super gentil, de super charismatique à la fois. Ce personnage qui, voilà, n'a qu'une seule faculté, aider les gens. Et donc, justement, on a affaire à une sorte d'anti-héros, je dirais même d'anti-robot. Je m'explique. La première chose qu'on pense quand on dit robot, c'est truc de la mort qui tue, sort de la mort qui tue, vol, force surnaturelle, mitraillette, des missiles dans tous les sens. Enfin, c'est ça le robot, quoi. C'est le truc hyper cool. Alors que là, pas du tout. Ça va même à l'encontre de ce que pense le personnage principal, donc Hiro, qui lui est un adepte, comme je vous l'ai dit au début, de combat de rue, de robots et tout. Et là, il se trouve avec un robot qui est complètement bidon, qui ne fait rien de ce que lui aimerait qu'il fasse, justement, combattre le méchant. Et du coup, il va l'équiper. Et ouais, c'est là où le personnage de Baymax se tourne plus vers le côté action, et c'est là où le film perd l'originalité qu'il venait d'instaurer. Parce que d'ailleurs, il a mis 30 minutes, à peu près, à nous présenter ce personnage. Déjà, on se disait, mais attends, c'est quand qu'il va arriver ce robot que j'ai vu dans la bande-annonce qui était super cool. C'est pour ça que je suis allé voir le film, quoi, pour ce robot qui avait l'air trop bien, quoi. Et après 30 minutes, on nous met 10 minutes de passage ultra cool, on voit le personnage faire des gaffes, un peu, des trucs un peu burlesques. On se dit, ça va être génial. Et il nous fait quoi, Hiro? Il nous le met dans une armure. Mais non. Il nous fait Iron Man, quoi. Je suis dégoûté. J'adore Iron Man, en plus ça fait un robot ultra méga cool qui vole, qui peut lâcher son bras. Il fait tout comme Iron Man. Donc ça fait un personnage cool, c'est vrai. Il perd l'essence qu'il avait déjà avant, c'est ça qui est un peu dommage. Et donc du coup, c'est là où un petit peu le mélange
entre Disney et Marvel, à mon sens, peine un petit peu. C'est-à-dire que c'est cool de nous mettre un petit peu de Marvel, c'est cool de nous mettre un petit peu de Disney, mais pour une fois qu'il y avait un personnage qui avait l'air cool, quoi, sympa, mignon, qui proposait quelque chose de nouveau, là, ils nous font quoi? Bah, cassé, quoi, non, c'est pas possible. Donc au final, on a affaire à un film, Les Nouveaux Héros, qui est plutôt sympathique, familial, avec de l'action, de l'humour et du Disney, quoi. Donc avec quelques passages même plutôt sympathiques. Alors oui, il y a le côté mélancolique, et si c'était obligé, parce que Disney, il fallait bien que ça passe par quelque chose, quoi. Donc il y a le côté un petit peu sentimental, qui tourne autour du personnage principal, Hiro, et de la mort d'un de ses proches. Je vous laisse découvrir. Mais encore une fois, ça va pas plus loin, c'est-à-dire qu'ils poussent pas, parce qu'il faut quand même faire du Disney, c'est-à-dire que c'est pas les studios Ghibli, quoi, qui vont nous faire des trucs ultra prenants, qui te prend au trip, quoi. Là non, faut quand même faire du Disney, faut que ça soit assez soft. Donc ils passent à côté d'un truc qui aurait pu être sympathique, encore une fois. Mais bon, globalement, il y a un joli cocktail, faut quand même dire ce qui est. On passe un bon moment, c'est divertissant, avec certains passages qui sont quand même méga drôles, quoi, notamment la course-poursuite. C'est pas vraiment une course-poursuite, en réalité, on a les 6 personnages qui essaient d'échapper aux méchants dans une voiture. Et du coup, ça donne un passage vraiment excellent. Et rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir le film. Voilà les amis, Les Nouveaux Héros est un film d'animation comme Disney sait bien les faire, avec un joli mélange en rajoutant un petit peu l'univers de Marvel. Le cocktail fonctionne plutôt pas mal pour un premier film d'animation mélangeant ces deux univers, mais juste un petit bémol concernant ce personnage de Baymax, qui pour moi était le personnage original de ce film et qui est un petit peu bâclé, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut à une prochaine vidéo, allez au cinéma. Je suis un fou, je vais te faire n'importe quoi, tu vas voir. Là, comme ça, tu lui fais ça, comme ça, et ça fait